Grâce aux deux volets précédents, nous avons non seulement appris à accéder aux fichiers d'un dossier, mais aussi à restituer les contenus des fichiers texte sur un formulaire Access. Ici, nous entendons aller encore plus loin grâce notamment à des travaux que nous avions aboutis en VBA Word. Il est maintenant question de créer une visionneuse de fichiers Word et de fichiers PDF sur un formulaire Access. Sur l'exemple illustré à l'écran, l'utilisateur clique sur le bouton matérialisé par l'icône d'un dossier en haut à droite du formulaire. Puis, il désigne un sous-dossier contenant des fichiers PDF et ou des fichiers Word, et alors, il valide par le bouton OK en bas à droite de la boîte de dialogue. Et de retour sur le formulaire, tous les fichiers de ces types sont énumérés dans une zone de liste placée sur la gauche du bouton. Vous voyez qu'il y a des fichiers de type Word et des fichiers de type PDF. Désormais, s'il clique sur l'un ou l'autre nom de fichier dans cette liste, eh bien constatez-le après quelques secondes que son contenu est intégralement restitué avec sa mise en forme originelle dans une zone de texte multiligne sur la gauche du formulaire Access, et cela va de soi, le processus est identique pour un fichier de type Word. Pour développer cette solution, nous suggérons de récupérer certains des travaux précédents, ayant notamment permis de récupérer les noms des fichiers contenus dans un dossier désigné. Comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr sous forme de fichiers compressés. Vous le verrez, la décompression livre le fichier de la base de données accompagné d'un sous-dossier. Ce dernier héberge quelques fichiers de type Word et de type PDF, comme vous pouvez le constater. À la racine, désormais, je vous invite à double-cliquer sur le fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access, ensuite à cliquer sur le bouton « Activer le contenu du manteau de sécurité » et dans l'enchaînement, depuis le volet de navigation sur la gauche, à double-cliquer sur le formulaire « F parcourir ». Ainsi, nous l'exécutons et nous retrouvons une présentation fidèle à celle de la démonstration. Et pour le constater, je vous invite, comme nous l'avons fait lors de la démonstration, à cliquer sur le bouton matérialisé par l'icône d'un dossier. Dans l'explorateur, à désigner un sous-dossier contenant effectivement ces fichiers dont il s'agit de récupérer le contenu, comme nous l'avons fait, donc le sous-dossier du téléchargement ici. Nous avons validé, et de retour sur le formulaire, eh bien vous remarquez que tous les noms de fichiers PDF et de fichiers Word sont chargés dans la zone de liste placée sur la gauche du bouton cliquer. Pour que la zone de texte multiligne du formulaire Access puisse restituer fidèlement les contenus des fichiers PDF et Word, avec tous les attributs de mise en forme, un paramétrage est nécessaire. Mais rassurez-vous, nous l'avons déjà mise en place. À ce stade en revanche, et vous l'avez remarqué, si vous cliquez sur l'un de ces noms, dans la zone de texte placée sur la gauche du formulaire, eh bien, dans cette zone de liste, la zone de texte placée sur la gauche du formulaire, pardonnez-moi, reste fort naturellement muette pour l'instant. C'est elle, nous l'avons dit, qui doit restituer les contenus des fichiers cliqués avec mise en forme. Pour poursuivre, à gauche du ruban accueil maintenant, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, et sur la gauche du formulaire en conception, à cliquer sur la grande zone de texte multiligne pour la sélectionner. Sa feuille de propriété indique qu'elle se nomme contenu. Et justement dans cette feuille de propriété, je vous propose d'activer l'onglet données pour constater que son attribut format du texte est réglé sur la valeur texte enrichi. C'est elle qui permet de reproduire les formats importés strictement à l'identique. Son attribut par défaut, sachez-le, est texte brut, et comme son nom l'indique, il n'autorise aucune facétie de mise en forme. Pour débuter, sachez-le, c'est une instance de Word que nous devons piloter et qui permet d'accéder au contenu des fichiers Word et PDF. Il est donc, premièrement, question d'ajouter une référence à la librairie de Word au projet. Et puis, il est question de déclarer des variables objets permettant de piloter cette instance de Word destinée à consulter le contenu des fichiers désignés en tâche de fond. Je vous propose donc maintenant de cliquer sur la zone de liste placée à gauche du bouton à l'icône du dossier, puis sur sa feuille de propriété qui d'ailleurs indique qu'elle se nomme liste fichier et activer son onglet événements pour constater qu'une procédure événementielle est déjà attachée à son événement au clic. Dès lors donc, eh bien, nous cliquons sur ce petit bouton associé et comme la procédure existe déjà, nous basculons directement dans l'éditeur VBA Access
entre les bornes de la procédure événementielle liste fichier underscore click. Au clic sur un élément de cette zone de liste, son code se déclenchera. Des instructions VBA sont déjà présentes. Le contenu tout d'abord de la zone de texte multiligne est réinitialisé à chaque clic égale guillemets guillemets pour accueillir un nouveau contenu. La position du nom du fichier cliqué est stockée dans la variable pose grâce à la propriété listIndex de l'objet de zone de liste. Dès lors, c'est la propriété itemData de ce même objet avec cette position passée en argument qui permet de récupérer le nom de cet élément cliqué. Et ce nom est associé au chemin d'accès mémorisé dans la zone de texte horizontale nommée accès, puisque en effet c'est la procédure événementielle parcourir clic que nous avons développée lors d'un volet précédent qui se charge de certains traitements d'importation et de celui consistant à stocker ce chemin. Maintenant, en haut de l'éditeur VBA Access, je vous invite à cliquer sur le menu outils et dans les propositions à choisir la commande référence. Dans la boîte de dialogue de ces références, la bibliothèque Microsoft Word 16.0 Object Library doit être cochée pour créer une instance de Word et la piloter. Et c'est déjà le cas comme vous pouvez le voir. Ce numéro 16.0 dépend de votre version d'Office. Je vous propose de revenir dans l'éditeur VBA Access en cliquant sur le bouton OK ou plutôt en fermant cette boîte de dialogue, puis nous allons débuter dans la partie déclarative donc de cette procédure liste fichier clic. Nous allons commencer par déclarer deux objets pour pouvoir piloter Word. Dim mot-clé dim donc. Je vous propose de déclarer la première sous le nom instance W pour instance Word que nous typons comme un objet as object au sens large. C'est elle qui doit instancier la classe de l'application Word pour hériter de ses propriétés et méthodes. Et dès lors, eh bien, notre autre variable objet doc, donc que nous typons comme un object as object, va exploiter cet objet instance W pour pouvoir pointer précisément sur le nom du fichier cliqué par l'utilisateur afin d'en prendre possession. Son but est de récupérer son contenu pour le restituer dans la zone de texte multiligne. Il est donc temps d'initialiser ces objets, c'est la raison pour laquelle je vous propose de vous placer à la suite du code existant. Et là, comme vous le savez, donc, eh bien, une variable objet s'initialise avec le mot-clé set, et pour instancier une classe, il existe notamment la précieuse fonction VBA, create object. Alors je m'aperçois ici, voyez-vous que j'avais mis un B en majuscule, qui permet d'instancier des classes selon la valeur du paramètre qui lui est passé entre guillemets. Et pour instancier la classe Word, eh bien, il faut lui passer la valeur Word.application. Et dans l'enchaînement, sans plus attendre, nous allons directement exploiter l'une de ces propriétés héritées qui se nomme visible et que nous allons caler à false. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous souhaitons que ce processus s'engage en tâche de fond. Ainsi, lorsque nous allons récupérer les contenus des fichiers cliqués, aucune fenêtre de Word ne va apparaître, ne va se déclencher. Dès lors, nous pouvons en profiter pour, eh bien, ma foi, initialiser notre objet doc grâce à cet objet instance W en exploitant sa collection documents sans faire de faute si possible, car sinon le code serait avorté, donc qui représente, si vous voulez, un document au sens large ou, on va dire, une collection de documents. Mais dans la hiérarchie, nous pouvons désormais descendre jusqu'à sa méthode open qui porte bien son nom, qui permet d'ouvrir un fichier précisément en fonction du chemin d'accès qui lui est passé donc en premier paramètre, vous voyez, sous la variable fichier. Et là, nous allons régler son deuxième paramètre à false pour que la boîte de validation de transcription du fichier n'apparaisse pas. Son troisième à true, tout simplement pour indiquer que nous accédons à ce fichier en lecture seule, aucune modification n'est permise. Et comme il y a beaucoup de paramètres dans cette méthode, et que nous souhaitons éviter l'énumération des virgules, nous pouvons accéder directement à celui qui nous intéresse enfin par son nom, format, de manière à lui indiquer quelle est la nature du fichier à traiter. Et il y a une valeur de ce paramètre qui est tout à fait intéressante, qui se nomme WD Open Format Auto. Vous êtes d'accord? Elle est très parlante. Elle signifie quoi? Elle signifie que nous allons laisser
Word, définir quelle est la nature du fichier cliqué pour pouvoir adapter son traitement selon qu'il s'agit d'un fichier de type PDF ou d'un fichier de type Word. Pour la suite, ce sont des techniques que nous avons apprises en VBA Word qui entrent en jeu. Une fois le fichier ouvert en arrière-plan, nous devons, visible égale false, je vous le rappelle, nous devons sélectionner l'intégralité de son contenu grâce à la méthode WallStory de l'objet Selection pour l'instance de Word pilotée. Nous n'aurons plus qu'à le copier et à le coller dans la zone de texte multiligne nommée contenu. C'est la raison pour laquelle nous poursuivons, donc grâce à notre instance de Word, pour pouvoir exploiter son objet Selection et donc, comme nous le disions, sa méthode WallStory qui littéralement permet de désigner l'intégralité de l'histoire, de l'article donc du document ouvert en tâche de fond. De nouveau, nous exploitons son objet Selection, mais cette fois-ci avec sa méthode copy. Comme nous avons intégralement sélectionné le contenu et que maintenant nous le copions, nous plaçons tout le document avec sa mise en forme dans le presse-papier. Comme vous le savez, pour coller le contenu d'un presse-papier, eh bien, la destination doit être connue. C'est la raison pour laquelle nous allons exploiter la méthode setFocus de notre zone de texte multiligne pour l'activer. Et dès lors, notre précieux objet d'OCMD s'invite pour pouvoir exploiter sa méthode runCommand qui, comme son nom l'indique, permet d'exécuter une commande. Et cette commande, voyez-vous, est même proposée dans IntelliSense. Elle se nomme ACMD paste. Paste pour coller. Donc, puisque la zone de texte est sélectionnée, ce qu'il y a dans le presse-papier que nous avons précédemment copié, eh bien, va être restitué fidèlement dans cette zone de texte. Sachez-le enfin, comme ces contenus sont assez longs, eh bien, le focus, le visuel, va être gardé, conservé sur le bas de la zone de texte avec son scroll vertical. Et nous souhaitons remonter tout en haut du document ainsi restitué. Et pour cela, nous l'avions déjà appris ensemble, il existe une fonction VBA qui se nomme SendCase, qui permet de simuler des actions au clavier. Et là, entre guillemets, nous allons tout d'abord, avec un accent circonflexe, et ensuite, entre accolades, je vais d'abord ouvrir et fermer, eh bien, inscrire le mot-clé Home. Pourquoi? Pour réaliser ou simuler, si vous voulez, le raccourci clavier CTRL Home, qui, comme vous le savez, permet de replacer le point d'insertion tout en haut du document, et à défaut, tout en haut d'un contrôle sélectionné. Ce n'est pourtant pas tout à fait terminé. Comme vous le savez, et pour coder proprement, nous devons maintenant détruire les objets déclarés dès lors qu'ils ne sont plus utilisés. C'est ainsi que nous ne garderons pas plusieurs instances de Word ouvertes successivement dans la mémoire de l'ordinateur. Pour cela, donc, eh bien, je vous propose tout d'abord d'exploiter la méthode close de l'objet doc, et ensuite, alors, normalement je l'ai en mémoire, instance W, la méthode kit de notre objet instance W. Puis, nous allons réinitialiser l'une et l'autre, et c'est très important, c'est même fondamental, à nothing, pour les détruire respectivement, et ainsi libérer la mémoire. Donc, notre variable objet, instance W, que nous réinitialisons elle aussi, à nothing. Dès lors, eh bien, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire en conception, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, et puis de cliquer bien sûr sur le bouton à l'icône du dossier, dans la boîte de dialogue qui se propose d'entrer dans le sous-dossier du téléchargement, celui qui contient tous les fichiers PDF et Word, pour constater effectivement qu'ils sont tous bien réceptionnés ici. Donc, nous cliquons ensuite sur un fichier PDF ou un fichier Word, pour constater, après quelques secondes, puisqu'il y a quand même un traitement en arrière-plan qui s'exécute, effectivement que l'intégralité du contenu avec sa mise en forme est parfaitement restituée dans notre zone de texte du formulaire Access. Et naturellement, si vous cliquez sur un autre fichier, même d'une nature différente, ici en l'occurrence un docx, c'est-à-dire un document Word, eh bien, avec plaisir, vous constatez que ce sont de nouvelles instances de Word qui prennent le relais pour restituer leur contenu. Donc, une fois encore, qu'il s'agisse de fichiers PDF ou de fichiers Word. Nous avons donc parfaitement abouti la confection de notre visionneuse de documents sur un formulaire Access. J'espère donc que cette nouvelle formation vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.